Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur un thème intitulé Christianisme contre l'idolâtrie. C'est un très bon thème qui va aider tout et chacun de nous à comprendre trois choses. Premièrement, grâce à ce thème, Christianisme contre l'idolâtrie, vous comprendrez d'abord là où vous êtes, ou votre situation. Vous comprendrez là où vous êtes. En comprenant là où vous êtes, vous allez découvrir de là où vous venez. Pour savoir que vous venez d'où, de quelle église, qu'est-ce que cette église-là enseigne, ou qu'est-ce qu'elle enseignait. Et après avoir découvert de là où vous étiez, vous comprendrez aussi maintenant là où vous allez. Si seulement vous étiez là, avec ces enseignements-là, si le Seigneur venait aujourd'hui, où serez-vous? Donc, voilà. Donc, c'est un thème, c'est une prédication très importante qui va nous aider, bien sûr, à comprendre ces trois réalités. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux esprits qui dirigent le monde. L'esprit de Christ, l'esprit qui m'anime, et c'est l'esprit qui t'anime aussi. Et le deuxième esprit, c'est l'esprit de l'Antichrist, qui est l'esprit du diable, notre ennemi, que nous ne pouvons jamais souhaiter dans la vie. Voilà. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conduits par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur. Alors, quand vous allez écouter cette prédication, vous comprendrez d'abord là où vous êtes, pour savoir. Vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, vous êtes arrivé là où vous êtes là comment? C'est grâce à quels enseignements? Est-ce que ces enseignements-là enseignent réellement Christ ou enseignent autre chose qui est cachée devant Christ? À part cela, vous comprenez maintenant de savoir si vous venez de là et que si vous ne vous repentez pas, par exemple, où est-ce que votre vie s'achemine? Voilà l'importance d'écouter très bien cette prédication dans sa forme lente que nous allons l'amener, que nous allons l'animer. D'avant tout, que le Seigneur Dieu vous bénisse, bénisse vos travaux et vous donne une audition qu'il faut afin de bien écouter cette pertinente prédication. Et dans cette prédication, nous aurons à voir toujours nos trois principales questions. La première, pourquoi ce message est contre les dénominations? La deuxième, pourquoi ce message est contre les dogmes? Et la troisième, pourquoi ce message est contre les credos? Donc, grâce à cet enseignement, nous aurons à voir la réponse à toutes ces trois questions. Je rappelle que notre prédication s'intitule Christianisme contre l'idolâtrie. Sans tarder, prenons nos Bibles, allons du côté de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie, dans son 7e chapitre, verset 1 au verset 12, et par après, verset 18 au verset 26. Mais à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres, c'est très important. Même 3 fois, même plusieurs fois, c'est très important. Mais ici, nous prendrons Jérémie 7, 1 à 12, après 18 à 26. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte
de la maison de l'Éternel. Et là, publie cette parole et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ces lieux. Verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Verset 5. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Verset 9. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Verset 11. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. 19. Est-ce moi qu'ils héritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ces lieux, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin, mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont réduit leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ici, c'est le prophète Jamais qui parle. Il s'adresse aux Israélites. D'abord, c'est un prophète que Dieu a appelé quand il était enfant. Et c'était au temps de la déportation de Babylone.
Et il y avait la division de deux peuples. Si vous lisez bien ce livre, une partie qui était restée avec Jérémie et l'autre qui était partie en déportation. Maintenant, d'un côté, Jérémie est forcé de ne pas servir le Seigneur, de dire ce qu'ils veulent que Jérémie dise. Et d'un côté aussi, Dieu dit, si tu ne dis pas, je vais te détruire. Et Jérémie était séparé. Et Jérémie a dit, je ne ferai que dire ce que Dieu me dira. Et pour conforter Jérémie, c'est ce que Dieu va lui dire au chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ne pourront jamais contre toi, parce que moi, l'Éternel, je suis avec toi. Pour le conforter, afin de ne pas écouter leurs paroles, mais d'écouter la parole du Seigneur. Amen. C'est dans ces mêmes récits. Les parents, les papas, les mamans vont dire que non, nous devons adorer un Dieu. Nous adorons notre Seigneur qui nous a fait sortir d'Égypte. Mais de l'autre côté, ils vont chercher à adorer d'autres dieux pour ensuite venir tromper qu'ils adorent les créateurs du ciel et de la terre. Voilà pourquoi nous avons écouté au verset 9 à dire que les enfants cherchent des bois afin de faire quoi? D'allumer le feu pour faire le pain, pour donner ça au roi, à la reine du ciel. Très souvent, c'est une parole que vous avez déjà écouté parler plusieurs fois de cette reine du ciel et de celui qu'on appelle Baal. C'est Dieu Baal. Ce Dieu Baal date de longtemps. Vous pouvez même vous rappeler un juge, le papa de Gédéon. Lorsque Dieu appelle Gédéon au chapitre 6, il dit à Gédéon d'aller détruire l'autel de Baal. Et Gédéon a fait ça la nuit. Et le jour, quand ils ont deviné, ils ont compris que non, c'est Gédéon qui a fait ça. Et quand ils ont voulu attaquer Gédéon, le papa Gédéon leur a dit, Baal est Dieu, il faut qu'il puisse même plaider sa cause, parce qu'il est Dieu. Amen. Donc c'est une affaire qui date de longtemps. Amen. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est une affaire qui date de longtemps d'adorer Dieu Baal. Mais le Seigneur s'était hérité, en voyant combien de fois cela était devenu coutume en Israël. Afin, pourquoi? Parce que les enfants d'Israël adoraient ce Dieu Baal et l'offraient des offrandes. Et ils faisaient une espèce de pain pour adorer à ces dieux. Ce Dieu Baal, au verset 9, quoi? Dérober, tuer, commettre les adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Ce Baal, c'est le dieu soleil. Et sa femme, c'est la lune, qui est adorée en tant qu'Astarté, une déesse. Alors, comme Baal était un dieu soleil, un dieu de fertilité, alors même le pain aussi qu'on devrait offrir à ce dieu Baal devrait aussi avoir la forme ronde. Nous allons comprendre très bien avec l'explication des prophètes. C'est ainsi que Dieu du ciel s'irrite contre son peuple. Il dit, ce même comportement que vous manifestez devant moi a été manifesté par vos prédécesseurs qui étaient à Silo, où vous avez établi. Et parce qu'ils se comportaient comme ça, j'ai anéanti Silo. Demandez qu'on vous dise. Donc, le Seigneur a anéanti Silo. Je crois, Dieu voulant, on en parlera. On ne pas le même. Si vous prenez 1 Samuel, chapitre 2, vous trouverez ce récit. Jusqu'au chapitre 4, où les deux fils de prêtre Élie sont tués au combat. Pourquoi? Pour des bêtises. Au temple, il s'est poursuivi avec des filles d'autrui dans le temple du Seigneur. Comme nous voyons aujourd'hui dans d'autres assemblées, même dans d'autres églises. Les enfants, les filles et les garçons viennent que non, c'est pour le groupe choral. Ils entrent là, ils tournent hommes et femmes, ils s'engrossent là. Là-bas, quand ça commence à sortir des grossesses, pourquoi? Oh, nous étions partis au groupe choral. Pour cette affaire-là, détourner la maison de Dieu, la maison de protection, Dieu a anéanti Silo. Entre parenthèses, pour vous dire, vous, qui avez des églises dans lesquelles
vos fils et vos filles se prostituent. Faites attention. Répentez-vous tant que le Seigneur est encore près de vous. Sinon, Dieu est le même. Comme il avait traité Philo, c'est comme ça qu'il va vous traiter vos églises. Et vous allez tous partir. Il va tous vous anéantir. Parce qu'il est Dieu de sa parole. S'il ne le fait pas, alors il sera obligé d'aller demander aux gens de Philo pardon. Parce qu'eux aussi avaient fait ce que vous faites là. Et il les a anéantis. Pour vous dire que vous aussi, si vous ne vous repentez pas, il va encore vous anéantir. Voilà pourquoi il dit au verset 12, allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. À cause, pourquoi? Parce que quand vous laissez le Seigneur pour aller adorer Baal, quand vous laissez le Seigneur pour aller adorer Astarté, vous êtes méchant. Et parce que vous êtes méchant, Dieu va vous traiter. Dieu va vous traiter. Dieu, c'est un feu dévorant, va vous maltraiter. Et vous allez sentir mal. Voilà. Verset 20. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fous de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Mon frère, ma soeur, provoque le problème avec un homme et non avec le Seigneur. C'est comme vous avez passé, j'ai prêté sur 1 Samuel 25. Le prêtre lit en tentant conseiller ses enfants. Il leur dit, si un homme fait problème avec un homme, Dieu va intervenir pour le juger. Mais si un homme cherche un problème avec Dieu, avec le Seigneur, qui intercédera pour lui? Voilà. Quand vous partez à l'église de Dieu, au lieu de faire des révisions dans la sainteté, au lieu de faire des révisions des chants dans la crainte du Seigneur, vous commencez à vous tenir au sein, vous commencez à vous posturer, le Seigneur va vous détruire. Voilà. Le Seigneur a détruit le prêtre Élie, a détruit ses fils. Le Seigneur va vous détruire aussi votre pasteur. Si vous ne vous repentez pas, alors sortez de ces choses très sales et servez le Seigneur, afin que vous puissiez avoir la grâce devant le Seigneur. Amen. Voilà ce qu'a causé la colère du Seigneur. Voilà ce qu'a causé la colère du Seigneur. Le fait d'adorer d'autres dieux. Le Seigneur n'a jamais toléré d'être adoré avec d'autres dieux. Non. Le Seigneur aime être adoré seul. Mais il y a des églises dans lesquelles on fait adorer aux enfants de Dieu d'autres dieux sans que les enfants de Dieu le sachent. Amen. Il y a des églises dans lesquelles les enfants de Dieu adorent d'autres dieux. Et même enfants de Dieu là ne savent pas qu'ils adorent d'autres dieux. Et croyant qu'ils adorent le Seigneur notre Dieu, et pourtant ils adorent autre Dieu. Voilà les conséquences. Mais Dieu, par sa grâce, il vous fait grâce de comprendre, d'écouter, afin de savoir discerner. Parce qu'il s'agit ici pour le prix de votre âme. Votre âme a beaucoup de valeur. Ce corps n'a pas de valeur. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a l'âme. C'est pour votre âme que je parle. C'est pour votre âme que je me poumonne. Sans le repos, pour votre âme. Pour que vous suivez le Seigneur et notre Père. Pour être dans la vérité. Amen. 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 Enfant de Dieu. Il n'y a pas une chose que Dieu a toujours haï comme quelqu'un qui adore un autre Dieu comme lui. Ou comme quelqu'un qui adore un autre Dieu à la place d'adorer lui le Seigneur. En faisant cela, vous provoquez la colère ardente du Seigneur. Et le Seigneur n'a jamais toléré cela. Et il ne tolérera jamais cela. Voilà pourquoi je vous rappelle à la conscience chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu qu'il faut adorer. Son nom humain, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le seul. Amen.
Alors, si vous voulez que le Seigneur ne se fasse pas contre vous, n'adorez pas d'autres dieux. Restez avec le Seigneur. Restez à côté du Seigneur. Et vous verrez sa main puissante. Vous verrez sa main bénédictrice. Vous verrez sa main protectrice. Vous verrez sa main qui élève. Quand lui élève, personne ne viendra pour vous abaisser. Mais s'il vous abaisse aussi, personne ne viendra pour vous élever. Alors souhaitez à ce que ce Dieu vous élève. Mais pour qu'il vous élève, soyez dans sa parole et faites ce qu'il vous dit de faire. Amen. Ces gens, les enfants d'Israël, ont causé sa colère parce qu'ils sont partis adorer Baal et sa déesse. Voilà. Jurez faussement, offrir des encens à Baal. Allez auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Le Seigneur n'a jamais toléré cela. Amen. Maintenant, allons à la lumière de l'âge pour bien comprendre ce problème que le Saint Prophète nous parle. Nous allons lire la prédication intitulée Christianisme contre l'idolâtrie. Amen. Nous allons lire la prédication intitulée Christianisme contre l'idolâtrie. Nous allons prendre paragraphe 95 et nous allons descendre jusqu'à là où nous allons terminer et j'aurai toujours à vous signaler. Mais nous y allons petit à petit pour que les enfants de Dieu comprennent de quoi il s'agit. Le christianisme contre l'idolâtrie en commençant au paragraphe 95. Amen. Baal était le dieu le plus célèbre de tous les âges parmi les idoles. C'était Baal. Il était le dieu soleil. Amen. Donc, il était un dieu célèbre, je vous ai dit, depuis le temps des juges. Au chapitre 6, vous trouverez l'histoire de Gédéon et en descendant, vous aussi l'histoire de Baal. Donc, il a été un dieu célèbre, un dieu soleil. Amen. Continuons. Et puis, il avait une femme, la déesse, la lune, une déesse Astarté. Ça se trouve sur la pièce des monnaies romaines jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusqu'à aujourd'hui, sur la monnaie romaine, parce que le prophète a été à Rome, il sait ce qu'il dit. Il a vu la monnaie romaine, bien sûr. Il y a ces deux dieux-là. Baal et sa femme Astarté. Donc, ce sont des dieux qui sont adorés quelque part. Vous allez comprendre. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a des églises dans lesquelles on fait adorer des gens d'autres dieux sans que les enfants de Dieu qui sont là les sachent. Voilà. Amen. Elle est appelée la déesse, la lune, ou la reine du ciel, la mère des dieux, la déesse lune. Hein? Et le soleil était Balim. Balim, bien sûr. Amen. Je crois que vous comprenez même le sens de là où nous partons. Il y a des églises qui appellent Marie mère de Dieu, qui appellent Marie la reine du ciel. Amen. Je crois que vous comprenez là où nous sommes en train de partir. On a 6. Eh bien, presque tous les païens, presque tous les païens adoraient ce soleil-là. Même les Indiens faisaient la même chose quand nous sommes venus ici fonder l'Amérique, quand l'Amérique fut fondée. Branham me dit, tous les païens adoraient ce Dieu soleil-là. Pour montrer que là où Baal est adoré, qui sont-ils? Ce sont des païens. Pourquoi? Parce qu'ils adorent Dieu Baal. Ils adorent la lune. Ils adorent Marie, Mère de Dieu. Hein?
Ils adorent la reine du ciel. Marie, la reine du ciel. Et quand vous comprenez le sens de là nous partons. Nos pères sont venus ici. Ils ont trouvé que les gens adoraient toujours les soleils. C'est ainsi qu'on adorait les dieux et les déesses à Rome à l'arrivée des chrétiens à Rome. Nous avons lu autrefois, quand nous avons lu Acte 18, là où nous avons encore à lire pour bien comprendre. 98. Pendant me donne une expérience. Il dit, bien, au cours de mes voyages, j'ai remarqué que l'idolâtrie n'a pas changé. Et le vrai christianisme non plus n'a pas changé. Tous les deux gardent leur place et les garderont jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Je vais en parler un tout petit peu pour vous en donner une idée. Et si vous êtes spirituel, vous allez certainement le saisir. Ici, vous faites pas dire ceci. Amen. Il y a les idolâtres, ceux qui adorent d'autres dieux. Tous ceux qui adorent d'autres dieux, à part le Seigneur, sont des idolâtres. Tous ceux qui adorent d'autres dieux, à part le Seigneur, sont des idolâtres. Alors, Madame me dit, ce système ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. Ces gens, il y aura toujours des gens qui vont continuer à adorer d'autres dieux. Il y aura aussi des gens qui vont continuer à adorer le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans sa seconde venue. Amen. Amen. Le prophète de Dieu nous dit ceci. Jusqu'à l'arrivée du Seigneur Christ dans sa seconde venue, il y aura des gens qui iront toujours à adorer d'autres dieux, que nous appelons les idolâtres. Il y aura aussi des gens qui vont adorer le Seigneur notre Dieu, que nous appelons chrétiens. Donc cela ne va pas se terminer, ça va toujours continuer comme ça, jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans sa seconde venue. Pour dire ceci, il y aura toujours la présence de ces deux esprits, l'esprit du Seigneur et l'esprit du diable. En d'autres langages, l'esprit de Christ et l'esprit de l'Antichrist. Ces deux esprits marcheront toujours ensemble jusqu'à l'arrivée du Saint-Christ qui viendra séparer des justes, des injustes des bons. Pour voir qui était injuste, qui était idolâtre, qui adorait d'autres dieux. Et qui était chrétien, celui qui adorait ou qui ne servait que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans la vérité et dans la sincérité. Amen. Donc ces deux esprits marcheront toujours ensemble, seront toujours sur la terre présents jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans sa seconde venue. Amen. Et le prophète dit, si vous êtes spirituel, vous allez certainement le saisir. Voilà pourquoi je vous demande, mes frères et sœurs, vous, mes auditeurs, d'être des hommes et des femmes spirituels pour bien comprendre la parole de Dieu. Parce que notre Dieu est spirituel. Comme le dit sa parole bien sûr. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 3, Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Amen. Maintenant, écoutez, on en 9. Comme Baal était le Dieu soleil, comme Baal était le Dieu soleil, amen, je vais répandre ça pour la bonne compréhension. Amen. Pour la bonne compréhension, nous allons reprendre paragraphe 9. Comme Baal était le Dieu soleil, eh bien, les gâteaux qui étaient faits, comme Jérémie l'a dit ici, nous avons parlé il y a quelques instants, les femmes préparaient des gâteaux à Baal, le dieu soleil. En effet, vous trouverez un peu plus tard là dans ce chapitre, si vous les lisez, qu'il disait,
Si nous n'adorons pas Baal, alors nous n'aurons pas de récolte. En effet, Baal était le dieu de la fertilité. Amen. En d'autres termes, nous savons que c'est le soleil qui fait croître les produits agricoles. Amen. Donc, si nous n'adorons pas Baal, nos produits que nous cultivons ne vont pas croître. C'est là que Paul te dit, nous savons que Baal, c'est le soleil, et c'est le soleil qui fait croître la nourriture. Parce que si vous cultivez, vous semez, et il n'y a pas de soleil, la nourriture va pourrir dans le sous-sol. Voilà le problème. Verset 100, paragraphe 100. Paragraphe 100. Mais le prophète leur dit, c'est parce que vous avez abandonné Dieu. C'est pour cette raison que vos produits agricoles ne croissent pas. Mais ils adoraient Baal. Ils ont dit qu'ils l'adoreraient et qu'ils lui offriraient des offrandes. Amen. Mais Jérémie leur a dit, vos produits ne croissent pas, ce n'est pas parce que Baal est Dieu, non. Mais vos produits ne croissent pas dans vos champs parce que vous avez rejeté le Seigneur, comme l'avaient fait vos prédécesseurs à Silo, et Dieu les a anéantis. Et si vos produits ne croissent pas, donc c'est le signe de quoi? De la malédiction. Vous êtes maudits parce que vous avez abandonné le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur, le véritable soleil, qui envoie le soleil pour faire croître vos nourritures sur le champ et vos semences. Mais comment vous l'avez abandonné, lui aussi va faire quoi? Va vous abandonner. Et les conséquences de l'abandon du Seigneur, c'est ce qui fait que tes travaux ne marchent plus. Tout ce que tu fais, l'autre arrive, il a de l'emploi. Toi, quand tu arrives, on te dit, nous venons de clôturer à 12h30. Si tu étais venu à 12h juste, on allait te prendre. Mais tu es venu à quand? Tu es venu quand? Tu es venu à 12h40. Ah, Seigneur, mais qu'est-ce que je faisais? Tu vas pour prendre le véhicule pour faire le commerce. Oh, le véhicule vient de partir bientôt là. Si tu serais venu avant, tu trouver le véhicule ici. Tout cela pourquoi? Parce que tu es sous la malédiction. Pourquoi tu es sous la malédiction? Tu es maudit parce que tu as abandonné le Seigneur. Tu ne peux jamais abandonner le Seigneur et être béni, non. Tu abandonnes le Seigneur, tu es maudit. Voilà pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu as abandonné le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, n'abandonne jamais le Seigneur. Amen. Donc, tes affaires ne progressent pas parce que tu as abandonné celui qui fait progresser les affaires. Tu as abandonné le Seigneur. Voilà pourquoi ta vie tourne comme la fumée. Les autres se marient. Toi, toujours célibataire. Là, j'ai en train d'avancer. Tu vas te marier comment? Tu vas te marier quand? Tu as abandonné celui qui a créé le mariage. Comment tu vas te marier? Les autres font des voyages. Pourquoi toi tu voyages quoi? Mais tu as abandonné celui qui fait voyager les autres. Voilà pourquoi ta vie est bloquée. Est bloquée parce que tu as abandonné le Seigneur. Ce soir, cherche à revoir ta vie pour savoir là où tu es tombé afin de revenir au Seigneur. Amen. 102. Bien. Si Baal est un dieu de forme ronde, maintenant saisissez ceci littéralement et vous comprendrez le reste. La fin de ce message. Point. Dieu était un Dieu de forme ronde, un Dieu soleil. Amen. Ils avaient de très grandes plaques d'airain qui reflétaient le soleil qui paraissait comme du feu. Et puis,
Le pain dont Jérémie a parlé ici, en disant que les femmes faisaient cuire ces gâteaux pour Baal, ils étaient ronds comme le soleil. Eh bien, ils étaient ensuite déposés sur l'autel païen pour la communion. Et c'était rond comme le soleil ou la lune, parce que c'était le dieu soleil ou la déesse lune. Amen. Ces pains qu'on offrait à ces dieux, Baal et la lune, comme la lune ou comme le soleil ont la forme ronde, ces pains aussi avaient la forme ronde. Et ce pain était offert où? Sur l'autel païen. Voilà pourquoi il y a des enfants de Dieu, des saints enfants de Dieu, qui ne sont pas communs de l'avant parce qu'ils sont bloqués par des autels païens. Des autels païens, des pains qui ont la forme ronde, la forme du soleil, adorant Baal, adorant Astarté, sans que les enfants de Dieu le sachent. Amen. 103. Balim était le dieu de toute la fertilité. Balim était le dieu de toute la fertilité. Il fait croître tout. Bon, l'Église primitive fut confrontée à cela à leur arrivée à Rome. Et cela est rapporté, accepté par l'Église romaine, ou plutôt par l'Église d'aujourd'hui, ou plutôt par l'Église catholique romaine qui est appelée catholique aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, l'Église catholique romaine est la seule Église dans laquelle nous voyons ces choses. Le Père rond, la forme ronde, où on appelle Marie la Mère de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es de Dieu, suis la parole de Dieu et sois avec le Seigneur. Sortez de Baal, sortez de Baal, sortez des milliers d'eux. Apocalypse 18, verset 4. Pourquoi nous avons dit ça? Nous avons lu ceci pour permettre aux enfants de Dieu de comprendre, de saisir le sens. Pourquoi? Si vous n'êtes pas bien enseigné, vous ne serez pas bien disposé de votre fondement. Pourquoi? Ils ont pris la parole de Dieu, qui est véritable, pour mélanger avec Baal, afin de présenter Baal comme si c'était Dieu de la forme ronde. Mon frère, ma soeur, cessez d'adorer des idoles. Sortez de l'église qui est des dieux de forme ronde. Venez au Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Ils ne sont pas trois, ils ne sont pas quatre. On vous présente trois dieux. Et pourtant, leur adoration n'est pas même dans ces trois dieux-là, non. Ils vous montrent trois dieux, mais ils adorent d'autres dieux. Ils adorent Baal, ils adorent Dresse, la lune. Ils appellent oh Marie, la mère de Dieu. Depuis quand Marie a engendré Dieu? Hein? Mon frère, ma soeur, sortez de ces choses. Et le Seigneur pourra faire avec vous son travail, son œuvre. Sinon, vous risquez d'être détruits comme ça a été avec ceux qui ont été à Silo, qui adoraient d'autres dieux à part le Seigneur. Mon frère, ma soeur, n'acceptez jamais d'être dans une église où on t'amène à adorer des dieux flous. Trois dieux, mais à un seul Dieu. Non. Quel est ce Dieu que nous adorons? Et pourtant, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu Baal. Non. On adore Dieu Baal et sa femme Astarté. Et en cachant cela devant les fidèles et en appelant ça mystère de la foi. Non, quelle foi? Vous êtes là en enfer, bien sûr. Vous présentez aux gens Dieu Baal, qui est la forme ronde. Et vous dites que non, c'est ça le mystère de la foi? La foi, est-ce que ça c'est la foi? Oui, la foi de l'enfer, bien sûr.
C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu es enfant de Dieu, tu vas discerner, poursuivre, ne fût-ce que le Seigneur. Parce que nous savons que dans toutes ces églises, il y a les enfants de Dieu. Et si vous êtes là, vous écouterez le cri de l'aigle qui vous parle, en vous disant, sortez de là et allez là. Et pour entrer où? Pour entrer dans l'église du Seigneur. Une église dans laquelle le Seigneur est prêché comme il le faut et comme il se doit. Vous y entrez, vous écoutez, vous entendez vraiment que nous, ici, on nous prêche la parole du Seigneur. Et non là où on va vous faire adorer un Dieu inconnu. Vous partez là, on vous présente trois dieux, et pourtant l'adoration n'est même pas ces trois dieux. L'adoration, c'est adorer Baal, l'adoration, c'est adorer la starté. Sans le savoir, sortez de là. Ne mettez pas vos âmes en danger. Ne blaguez pas avec vos âmes. Blaguez avec des bonbons de biscuits, mais ne blaguez pas avec vos âmes. Amen. Amen. Pour ce soir, nous nous arrêtons ici, avec souci de continuer à la prochaine occasion avec ce même thème, pour découvrir encore la profondeur des autres vérités. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page, veuillez commenter et veuillez aussi partager afin que les autres, partout où ils sont, puissent nous découvrir afin de bien écouter la parole de Dieu, afin de savoir là où ils sont et là où ils viennent et là où ils vont, afin de bien sortir pour entrer dans l'église du Dieu vivant, l'église du plein évangile, l'église qui parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, dans la vérité. Voilà pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos foyers, que Dieu bénisse vos familles et bénisse tout ce que vous faites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ciao.